Principalement de l'hébergement, je vais vous montrer rapidement, je vais vous dire ça, qui montre aussi on a un peu plus qu'un hébergeur, c'est pour ça qu'il y a des sujets qui sont pas strictement en hébergement, mais du coup on va parler aussi un petit peu un poil de SQL, le SQL en pratique. Et surtout, le titre sera en anglais, puisqu'on avait prévu que il y avait même au niveau des mots francophones, on le fait en français, mais avec un apparemment, on pourra filer des titres en anglais. C'est très dur à faire à la mesure. Il y a des fois, on va faire des plus bizarres, c'est comme ça. Le titre, c'est cartonner du SQL, alors que vous, ça fait vous, vous n'êtes pas encore fait le titre, peut-être. C'est pas forcément le SQL pour les petits joueurs, mais bon, il y a la majorité des gens qui font plusieurs technologies, qui ont pas des échecs extraordinaires, mais peut-être des échecs intéressants. Ils disent, bon, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je suis assez gros, combien de moyens ça va me demander, je savais faire du banc, le SQL, c'est ça donner. Alors j'ai essayé de pas rentrer dans le troll SQL contre NoSQL. Activité de Vertex, rapidement. Hébergement, principalement, on a notre propre infrastructure, on a notre data center, on utilise une partie. Petit logiciel libre partout. Tous les étages, l'OS est bien partout aussi, et les services autour de ça, on surveille ce qui se passe, du matériel, l'OS, l'application, à peu près tout, on monitore tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, on voit ça tourner, ça fait peut-être 5 ans, on voit ça tourner toujours au niveau du cabine. La partie strictement hébergement, on a des serveurs, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment super simple. Vous avez vu le C2, on appuie sur un bouton, on a des serveurs. On a quelque chose de à peu près similaire chez Hébergement, ce genre d'outil. Donc la partie vraiment provisioning, c'est pas du tout. C'est pas ce que j'aime au data center, c'est magique, c'est automatique. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a autour, c'est les services qu'on peut avoir, qu'on peut faire autour de ça. On fait beaucoup de maintenance logicielle autour de ce qui est nécessaire, ce qu'on appelle packaging, ce qui fait que ça va être bien intégré, que ça va être maintenu, que les mesures de sécurité vont bien se déployer rapidement sur tous les serveurs, sans casser aux applications, etc. Et tout ce qui est optimisation, puisque en général, ce qui arrive sur les machines, ça marche bien sur le laptop du développeur, ça marche bien les 3 premières semaines. Au bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, l'optimisation, il y a des erreurs fantastiques, il va falloir d'abord corriger, etc. Il faut aussi éventuellement prévoir ces cas de figure, on va faire des tests de charge, le testing, qui nous permet d'estimer, mais surtout de débusquer les probables erreurs de scalabilité, enfin de l'extensibilité, on va parler français, c'est ce en anglais. Beaucoup de gestion de sécurité. Alors ça va, des choses les plus simples, comme la configuration correcte des serveurs, donc bon, des données protégées, l'utilisation des CSSH, etc., c'est absolument vital. Et ça va jusqu'à la formation de l'utilisateur, genre dire non, HTTP, le mot de passe, en clair, c'est un peu mort, ça, on va arrêter, des choses comme ça. Donc on leur explique la technologie, voilà, donc on va jusqu'au bout. En fait, c'est ça qui nécessite le plus clair de notre temps, sur la partie d'hébergement. On fait aussi un peu de développement. C'est la deuxième partie de notre activité. Et ce qui nous permet d'avoir plusieurs casquettes, de ne pas être juste des hébergeurs, on prend les applications, et les mecs, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, on regarde un peu ce qu'il y a dedans. Juste pour décrire rapidement, on adore Python, pas mal de frameworks Django. En tant qu'hébergeur et sysadmin, on utilise Super partout, donc c'est notre scotch, notre plus. Nous savons le lire et utiliser la durée du parcours, bien sûr. Ne laissez pas notre cheval de bataille à nous, par contre, on sait très bien le manager, le meurtre, etc. Et on bidouille l'Irlande aussi. Il y a pas mal de petits en titre qui tournent autour d'Irlande et on a des gens qui nous mettent à chier. C'est un peu original, pratique. On parle tous couramment le PHP, mais il ne faut pas en parler. On va faire un truc comme ça. Autour du développement, ce qui est intéressant, c'est pour tous ces langages, on connaît bien leur contexte. La plupart chez nous sont développeurs depuis longtemps, donc ça veut dire que quand on parle aujourd'hui, on sait que c'est le BGM, la communauté, les frameworks, les technologies qui vont autour, la veille qui va bien, pour perdre, c'est pas, j'en passe, c'est des exercices. On va connaître les meilleures pratiques, les retours, enfin voilà. On est relativement sur chaque domaine populaire dans la partie logiciel libre et hébergement Internet. Bien sûr, à partir de là, on fait cartonner tout ça de manière rapide et sécurisée. C'est vraiment une chose. Comme on fait de l'hébergement et du développement, ça veut dire qu'on a des développeurs qui vont toujours embêter des sysadmins, alors souvent des demandes un peu farfelues. Genre, mais moi je cherche sur ma machine, pourquoi je ne l'aurai pas sur un serveur? En général, ça passe pas tout le temps. On a aussi des analytics qui embêtent des développeurs, pour dire ce que tu as mis sur le serveur, c'est nul, ça ne va pas tourner, c'est pas sécurisé, il va falloir m'avoir cette copie. En général, c'est même personne. Donc, il
ils entendent bien entre eux, ça se passe pas trop mal, et puis ils apprennent à être un petit peu plus consensus avec les clients, qui sont soit des développeurs, soit parfois aussi les admins de leur propre application, comme il y a été. L'intérêt aussi du djihadisme, on a déjà vu les technologies dont on parle, on les utilise, on les bidouille, on les développe. Donc on n'a pas seulement sur notre code, mais aussi sur les serveurs, donc on a fait des bidons, entre tout ce qui ça marche, et il y a 1000 utilisateurs qui arrivent le premier jour, ça marche, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'en général, on améliore ses valides, ses pratiques, tout ce qu'on fait tourner, et souvent on y est, c'est moins d'excitant de dire que bah oui, c'est génial comme truc, mais en fait ça marche pas. Toujours vexant, mais ça comme ça. Formation, c'est pas mal de formations sur plein de choses, des langages dont on parle, sur les frameworks, sur la PKI, etc. Et on en fait depuis longtemps, de partout. Je cite quelques écoles, vous avez un support en ligne avec beaucoup de documents, si vous voulez faire ça. Il y a pas mal qui ont un côté prof, donc on est des fois un peu formal et rigoureux, un peu pénible, et c'est aussi une autre facette un peu sérieuse du prix, des fois, des gens. Et dernière facette, liberté, j'ai pu en passer à plein de choses. Cable device, on fait aussi des choses plus concrètes, plus matérielles, parce qu'on aime bien aussi aller jusqu'au fer à souder pour utiliser des choses. Très axé logiciel libre, on a modifié, étudié, hacké, approprié technologie. Maintenant, c'est de plus en plus facile à faire avec le matériel, de fabriquer des choses, de fabriquer des appareils. Je cite rapidement les choses que peut-être on nous parlait, comme l'Arduino, le Kerbot, l'OpenMoko, le téléphone libre, etc. Et donc on s'est lancé sur la collecte et la distribution de tous ces petits appareils qui posent un peu partout, qui sont des fois un peu difficiles à trouver, donc c'est principalement de la distribution. Et notre business, c'est pas vraiment de la publicité de vente, mais c'est de développer tous les services qu'il y a autour. Ça peut aller de l'embarquer jusqu'à la customisation, jusqu'au design, etc. Donc ici. Qu'est-ce que SQL? Alors, c'est un peu prétentieux, hein, j'ai déjà fait une fois assez normal. Donc, ce que j'en vois, rapidement, ce que je retiens pour des développeurs, c'est que vous avez un contrat assez clair, qui est souvent anticipé pour justement par des développeurs qui arrivent un peu après, qui pour eux, SQL, c'est donné. Donc là, voilà, il y a une base, on m'a appris à faire des tables, des schémas, de rentrer, et des frameworks qui génèrent pour moi. Mais il y a quelque chose de très important, ce contrat actif, donc je ne détaille pas, hein, c'est pas une science de développement. Ça veut dire que vous avez aussi une façon de traiter les données qui est très fiable. Quand je dis très fiable, c'est que je pense que c'est relativement résilient par rapport au mauvais comportement du programmeur. Je peux faire des choses assez affreuses, mais grâce à ce contrat implicite, ça se passe plutôt bien. Vraiment plutôt bien. C'est aussi assez résilient par rapport aux problèmes d'hébergement, notamment le serveur qui tombe, qui crache, etc. C'est un des je pense, de lampe, hein, ça crache ou vous voulez migrer, etc. Ça fonctionne très bien, il n'y a quasiment pas de surprise. Donc c'est très confortable. Il y a des problèmes de performance, on a pu aller résoudre au fur et à mesure, on a fait avec. C'est vieux, c'est connu, ça veut dire qu'on a les qui est un petit peu limité, on a appris à le faire, ça veut dire que si en production c'est le maintenir, c'est gérer sa sécurité, on sait gérer ses pannes, on sait le backuper, on sait récupérer tout ça, etc. Il y a énormément de documentation disponible, ce qui est aussi peut-être un inconvénient, c'est qu'il y a énormément de documentation disponible. Le standard SQL, je pense que personne ne le maîtrise complètement. De toute façon, tout le monde est spécialisé dans une base de données qui implémente le standard plus sa façon de voir. Donc, vous faites du MySQL, si un jour vous faites du PostgreSQL, et puis vous avez de monde qui vous dit tiens, je vais faire des petits tests dans SQL, vous avez un troisième monde, etc. Je ne parle même pas d'Oracle et compagnie, je suis dans le logiciel libre. Donc là, vous êtes peut-être déjà dans certains petits ennuis, notamment souvent je parlais de développeurs qui ne s'étaient pas trop posé de questions sur ce qui est manipulé. Ils diront jamais voir la documentation SQL de référence, c'est pas possible, donc écoutez là-dessus. Ça va peut-être pas les avancer beaucoup plus. Alors NoSQL, pour le moment je mets mon position, mais c'est pas vraiment le but. Qu'est-ce que c'est NoSQL? Alors certains c'est du SQL mais en plus relâché. Ça fait plein de contraintes, plein de choses un peu pénibles, des détails embêtants qu'on a oubliés. Déclarer mes colonnes, changer mes schémas, c'est trop lourd, etc. Il y a maintenant des choses qu'on a mis dans la catégorie qu'on appelle NoSQL, c'est un de le faire, super, j'ai plus besoin de penser. Bien sûr, il y a des ennuis qui vont venir avec. Il y en a d'autres qui voient ça comme plutôt partant de quelque chose de très simple, comme le fameux stockage clé-valeur, le fameux RCDB qu'on commençait comme ça, et ça a évolué vers des besoins plus spécifiques, mais surtout, c'est ça. Alors des fois, c'est un peu entre les deux, on ne sait pas si c'est parti de SQL ou si c'est monté de DLT, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez nouveau, notamment des choses, des bases de données plutôt orientées documents. Quand je dis nouveau, d'un point de vue accessibilité, popularité, bien entendu, parce qu'on a juste en là depuis très longtemps. Je pense aussi, ce qui est très attrayant dans NoSQL, c'est que vous avez
des réponses plus précises, plus simples et plus calibrées sur des problèmes bien particuliers. Et des problèmes que bien sûr vous êtes tous tendance à avoir. Si Facebook explose, tout le monde veut faire sur Facebook. Dans le sens, Twitter explose, tout le monde doit faire le messaging avec une notation très correcte. Forcément, ça s'entretient, c'est un peu logique. Hein. Alors bien entendu, si nos SQL ont intérêt, ils sont un peu jeunes, ils ont des projets plus petits, plus simples, il y a beaucoup moins de documentation. C'est vrai que quand on veut attaquer un PDB, on se rend compte sur un tutoriel, on a saisi l'essentiel de la chose à peu près. Donc ça veut dire que des gens peuvent avoir une vision assez correcte, assez pointue d'un NoSQL, peut-être en façon 2 ou 3 jours de travail. Alors que si vous avez un DBA compétent, il a peut-être des années qu'il travaille sur SQL et qu'il a enfin une organisation à peu près claire dans sa tête pour traiter SQL à peu près correctement. Vous êtes bien sûr beaucoup plus concentré sur votre problème, parce qu'en général, ça rajoute un problème relativement précis. Donc vous allez peut-être aussi choisir un sous-problème de votre application complète, et pas essayer de résoudre tout avec SQL, on essaie de résoudre tout mettre dans SQL. Donc en général, vous choisissez votre SQL, soit par emploi dans le problème, mais vous n'avez pas essayé de le faire dans tous les sens. C'est pas vraiment programmable. SQL, vous avez des procédures stockées, etc. SQL, c'est pas vraiment des procédures dans des fois. On va faire un framework dans SQL. C'est pas tellement imaginaire, tout ça existe, j'ai pas fait de recherche. En pratique, SQL et NoSQL, on va limiter et les mélanger, c'est ce que je vois à peu près tout le temps. Vous passez des SQL, c'est pas encore super simple, c'est pas forcément que des raisons techniques, mais typiquement, les propriétés acides, le fait que vous avez une notion de transaction, vous pouvez garantir qu'elle peut dérouler, qu'elle ne peut pas dérouler, qu'elle puisse être isolée, etc. Je ne détaille pas. Vous avez besoin de ce genre de traçabilité, de suivi. Quand je parle de business principalement, je parle des transactions financières, des flux financiers, rien que sur une boutique en ligne, simplement. Vous avez besoin de ces garanties, vous avez toujours eu, vous ne voulez pas y renoncer. La plupart des NoSQL vont avoir tendance à, en général, relâcher ces contraintes, ou alors, quand vous êtes sur distribué, vous avez des problèmes de cohérence un peu plus compliqués, vous ne pouvez pas vous dire la transaction était faite, elle s'est pas faite, elle s'est faite sur un serveur, c'est pas répliqué, etc. Non, la transaction est faite, elle s'est pas faite, l'argent a été débité, c'est pas débité, c'est 0 ou 1, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il répond quand même plutôt bien. En général, c'est pas de grands problèmes de monter en charge sur des, par exemple, des flux financiers sur une boutique en ligne, ou alors quand même vous avez beaucoup de chance. C'est-à-dire que vous avez plus de 100 transactions par seconde, si vous affichez. L'autre problème, c'est qu'en général, vos applications, c'est pas un logiciel simple qui a besoin d'un système de stockage de données qui doit récupérer plein de briques logicielles plus ou moins compliquées dans le framework, à l'extérieur, des services, etc. Et vous avez certains services qui n'ont rien à faire, ça ne va pas rentrer dans le concept de SQL dont vous avez besoin. La plupart, ils sont partis sur le concept qu'il y a un système de stockage SQL, et moi, vous avez une garantie de contrat. Vous ne pouvez pas y renoncer, c'est pas possible. Donc il va rester sûrement de ce quelque part. La vérité, c'est que ce qui marche bien, ce que surtout les gens savent faire, pas la peine d'y renoncer, regardez le SQL. Mélangez-les. Très rapidement, le SQL chez Vertex, c'est simple. Nous, on a du MySQL, du Postgres, du SQLite. Il n'y a pas de grande surprise. Bien sûr, MySQL, principalement du Postgres, quand même de plus en plus. Et en SQL, je cite Memcache, qui est peut-être le grand-parent de NoSQL, ça peut rentrer dans la catégorie. Mongo, HDD et Redis. Des choses qu'on va tourner depuis 1 an à 3 ans, peut-être, sur la machine. Je ne vais pas tous les décrire, ça peut tourner. Juste un tout petit exemple rapide sur Memcache. Toi, par exemple, ça peut prendre Memcache. C'est vraiment le fait le plus simple à s'approprier, quasiment tout le monde va vite adopter dès qu'on a un tout petit problème de monter en charge et qu'on parle en général, c'est que c'est extrêmement simple, tout simplement. Et ça ne parle même pas qu'au disque. C'est-à-dire que vous avez des problèmes logiciels et matériels qui disparaissent d'un coup, c'est quand même assez sympa. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas aussi des outils de backup, de restauration. La notion n'existe pas. Ça peut être un problème, ça peut faire remonter dans les specs, bien sûr, ça veut dire que vous avez un système volatile. Dans le sens du cache, gérer la sécurité, c'est relativement simple. Vous avez les 5 4 uniques, c'est super simple, les analytiques ne vont pas se tromper. L'utilisation mémoire, elle est constante, elle ne dépend pas de l'utilisateur, du taux de transaction, etc. Pas de surprise, c'est impossible que ça fasse quelque chose de non prévu. Et effectivement, c'est ce qu'on a constaté. En particulier, on a des implémentations qui cachent partout, peut-être sur tous nos serveurs. On n'a jamais un problème. Même cache, ça n'apparaît pas, donc ce n'est pas un problème. Donc c'est dommage de s'en priver. Typiquement, même cache, c'est des choses qu'on dégaine systématiquement des compenses session. Ce fameux spécule du point terriblement Mickey là.